Merci. Question numéro 28, syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Orion. Le SIAR, c'est juste pour signaler que le changement du siège social qui a été transféré son siège au 14 bis de la rue du Stade à Saint-Bonnet-Près-Rion. Approuver la modification de l'article 3 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Orion. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 29, effondrement d'une grange, transaction amiable d'indemnisation. Monsieur Perger. C'est une question qui a été abordée en commission numéro 2 et également en commission numéro 4. Le but de cette question est en fait de permettre au monsieur le maire de signer un protocole d'accord qui a été établi entre les parties, c'est-à-dire l'assureur de la commune elle-même et le particulier qui a été lésé, monsieur et madame Defrane. Il y a eu un sinistre sur une propriété de la commune qui se situait dans l'îlot Grenier, la grange dite Greliche. Cette grange, en s'effondrant, a créé des dommages. La multiplicité des causes n'a pas permis de trancher sur les responsabilités des parties. Il a donc été décidé de procéder en deux origines distinctes, les dommages générés par les infiltrations d'eau et les dommages générés par l'action mécanique de l'effondrement. Donc, la partie prise en compte par la SMACL sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle interviendra donc à hauteur de 50% du montant du préjudice relatif à la dégradation de l'escalier en pierre et de la voûte. Le reste, c'est-à-dire les autres 50%, étant encore à la charge de monsieur et madame Defrane. Également, sans aucune reconnaissance de responsabilité avérée, la commune d'Orion interviendra pour la prise en charge de la réfection des enduits, également à hauteur de 2 584 €, le reste étant également à la charge de monsieur et madame Defrane. Le protocole a été établi et régularisé par monsieur et madame Defrane. Celui-ci va donc être transmis au contrôle de légalité et éventuellement signé. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire à signer le protocole transactionnel et à verser l'indemnité de 2 584 € à monsieur et madame Defrane dans les conditions qu'il décrit. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Je croyais que c'était fini, mais non. Je vais passer la parole à madame Pichard. Soyez indulgents auprès pour elle, parce qu'elle a travaillé pour éteindre l'incendie sur l'autoroute, donc elle doit être très fatiguée. Donc, madame Pichard, question numéro 1, guide des achats publics en procédure adaptée, modification. Aujourd'hui, dans un souci de simplification des procédures d'harmonisation avec celles d'Orion Communauté, il est proposé d'actualiser le guide en intégrant notamment les principes suivants. Suppression de la publicité systématique sur le profil acheteur jusqu'à 15 000 €. Celle-ci est remplacée par une consultation directe de plusieurs candidats potentiels. Suppression de la publication par voie de presse de 15 000 à 50 000 € hors taxe. Celle-ci est remplacée par une publicité sur le profil acheteur et de la collectivité, une consultation directe de plusieurs candidats potentiels. Toutefois, les marchés des prestations intellectuelles, la publication par voie de presse est maintenue. Dans un souci de sécurisation juridique, nous n'avons pas souhaité aller au-delà de 50 000 € et de maintenir la parution journal local, alors que normalement la nécessité de cette parution commençait à partir de 90 000. Le conseil municipal est invité à approuver la modification des règles internes de passation des marchés à procédure adaptée. Des questions? Oui, monsieur Friot. Conformément à la position que nous avons prise en conseil communautaire, puisque c'est l'équivalent, nous regrettons toujours que ça aille, même si on est bien d'accord, on reste dans le cadre de la légalité. Mais en termes de transparence, c'est comme en termes de démocratie, quand on peut faire plus, il faut faire plus. Et donc, nous pensons que ça ne va pas dans le sens de la transparence. Donc, nous allons positionner contre. Monsieur Friot, je vous répondrai qu'on s'est engagé, et que Mme Chiesa avait posé la question au conseil communautaire, qu'on s'est engagé de donner systématiquement les 3 consultations qui seraient faites. Oui. Donc, transparence totale. Et je vous rappelle quand même que les conseillers municipaux de l'opposition participent régulièrement au marché.
Encore heureux. Encore heureux, ne me dites que c'est pas transparent. Vous me dites que c'est pas transparent, C'est la loi. alors qu'il participe. C'est la loi, Madame Pichard. Oui, c'est la loi, mais c'est vous qui nous dites que c'est pas transparent. Moi, je n'accepte pas que vous disiez que c'est pas transparent. Écoutez, je vous dis J'y mets simplement... j'y mets beaucoup de cœur, et je pense que non, je suis pas d'accord avec vous. Écoutez, ce que je vois, c'est que ça va pas dans le sens de Mais ça va dans le sens de la loi. Ça va pas dans le sens de la loi. Non, Pas du tout. ça va dans le sens de la vous loi, dites je ça suis La désolée. loi nous permet d'aller plus loin, c'est ce qui était fait précédemment. Mais donc c'est un si la loi dit des conneries, on n'est pas obligé de respecter les conneries. La loi, on la respecte. On la respecte aujourd'hui, la loi. Non, mais je suis on pas a du tout on a une d'accord avec vous. transparence totale. Je Qui suis pas est du tout contre d'accord avec vous. Qui est contre? Allez-y. Bon, donc 7 contre. Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. Question numéro 3. Non, la question numéro 2. Convention de groupement de commandes, délégation de signature du maire pour les marchés de la commune. Les groupements de commandes étant amenés à se développer, notamment sur le territoire de l'ensemble communautaire, il est proposé d'élargir la délégation à toutes les conventions de groupement de commandes relatives à des marchés propres à la commune, inférieurs à 207 000 € hors taxes pour les fournitures et services 500 000 € pour les travaux. Cette nouvelle délégation permet d'ailleurs d'harmoniser le fonctionnement avec Orion Communauté. Les membres représentant la CAO de la ville à la CAO du groupement restent inchangés, à savoir le maire, le président de la commission d'appel d'offres d'Orion, représenté par Nicole Pichard, moi-même, comme représentant de la commission d'appel d'offres d'Orion à la commission d'appel d'offres des groupements de commandes pour les marchés ci-dessus, et Thierry Roux comme suppléant. Le conseil municipal est invité à déléguer au maire la signature des conventions de groupement de commandes et les marchés qui y font suite, propres à la commune, inférieurs à 207 000 € hors taxes pour les fournitures et services, à 500 000 € pour les travaux. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 3, marché d'exploitation, performance énergétique, installation de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et d'eau chaude, sanitaire, attribution du marché. Alors ça fait suite à un groupement de commandes fait avec Orion Communauté. Ce groupement de commandes, vous avez le marché en suivant. Nous avons séparé ces lots en quatre lots. Les installations de climatisation, les installations de chauffage, ventilation, eau chaude pour Orion, et les sites raccordés au réseau chaleur et les petites installations. La commission d'appel d'offres du 8 juin 2015 décide de retenir les entreprises suivantes. Le lot 1 pour Cofeli, pour la somme de 8 560,64 €. Le lot 2, Cofeli, 357 079,28 €. Lot 3, IDEX, 145 697,76 € et le lot 4, Cofeli, pour 19 148 €. Je voulais simplement vous signaler que l'économie potentielle moyenne annuelle du contrat sur la base des prestations, maintenant, ces grosses réparations, est de l'ordre de 55 000, moins 55 000. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à souscrire les marchés avec les entreprises susmentionnées. Comme vous pouvez le constater, on travaille durement sur les marchés, puisque 55 000 € d'économie par an sur des contrats de 5 ans ou 6 ans. 8 ans. 4 ans et 8 ans. 4 ans et 8 ans, ça fait quand même des économies de l'ordre de 300 000 €. Donc, on gère au mieux les finances de la commune. Question numéro 4. Le legs Morel, cession des actions Michelin. Dans la continuité de la délibération du bilan du legs Morel du 26 mars 2010, il est proposé de procéder à la vente des actions de la société Michelin. Le portefeuille détenu par la ville étant porté à 241 actions, faisant suite aux dividendes perçus en actions supplémentaires sur la période pour une valeur unitaire de 75,27 €, soit une évaluation globale de 18 140 €. Ainsi, pour tenir compte des évolutions du marché qui demeurent positives sur le premier semestre 2015, mais incertaines sur le plus long terme, la commune souhaite procéder à la vente de ces actions. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes de nature à permettre la cession des actifs susmentionnés. Des questions? Oui. Monsieur Oui, Boucher. je me pose une question sur l'intérêt de vendre un legs d'actions pour 18 000 € au regard du budget de notre ville, d'autant plus dans un moment où il y a de fortes inquiétudes sur l'avenir de plusieurs centaines d'emplois dans cette entreprise. Vous avez lu la presse comme moi. Alors en même temps, je partage l'idée que la vocation d'une collectivité n'est pas d'être détentrice d'actions,
Mais dans un souci symbolique, le maintien de ce legs à la municipalité montre l'attachement de notre ville au maintien des activités de cette entreprise sur notre territoire et responsabilise aussi cette dernière sur le tissu économique et industriel local. Je suis d'accord avec vous, mais la mairie n'ayant pas vocation de gérer les actions, comme aujourd'hui ces actions sont arrivées à un niveau intéressant, je pense qu'aujourd'hui, comme le legs Morel nous le demande, nous l'injecterons dans la politique jeunesse et nous vous ferons part à ce moment-là à quelle rubrique nous l'aurons rattaché. En même temps, l'argument qui est utilisé dans la délibération et que vous venez de reprendre, on se comporte comme les spéculateurs qui vendent, qui achètent, qui vendent. Attendez, c'est quand même ce qui est écrit, pour tenir compte des évolutions du marché qui demeurent positives, mais incertaines sur le plus long terme. Mais on joue aux spéculateurs, on joue au casino, nous aussi. Monsieur Boucher, je pense pas qu'on spécule, on vend, on va pas racheter derrière. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, si on doit vendre, c'est sûrement le moment de vendre. Oui. Compte tenu un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui avec les incertitudes en Europe et les incertitudes de la Grèce, on risquerait effectivement, on fait simplement une affaire tout à fait financière, mais sans spéculation. C'est pas de notre fait si elles sont montées. On vend parce qu'on pense qu'il faut vendre et que c'est le moment de vendre. Et je crois que c'est assez malvenu ce genre de choses, surtout pour une somme de 18 000, comme vous faites remarquer. On n'a pas vocation, effectivement, comme vous dites, à jouer les boursiers. Je pense aussi à nos contribuables qui peuvent être aussi concernés par ces licenciements et qui peuvent se poser la question du symbole envoyé par notre collectivité. C'est pas en gardant des actions qu'on empêchera les licenciements, monsieur. Bon. Moi, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est Michelin, il est sur notre territoire. Il a raison, Boris Boucher, quand il dit que c'est l'ordre du symbole que de dire on est associé à cette entreprise qui tient à demeurer sur ce territoire. Et je pense que quand on travaille avec eux, par exemple, au Conseil de développement, ou dans le Grand Clermont, etc., aux côtés de Michelin, demain, je ne pense pas que ça les choque beaucoup qu'on ait vendu les 18 000 euros d'actions. La ville d'Orient n'est plus attachée. Non, je crois que vous vous trompez. Vous défendez les valeurs d'une entreprise que j'ai bien connue, puisque j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et croyez-moi que ce n'est pas sur des actions qu'on attache ces valeurs. Ce n'est pas là-dessus. C'est aujourd'hui mettre à disposition tout ce qu'il y a dans le territoire d'Orient pour les aider à installer leur personnel. Ce n'est pas parce qu'on va vendre 18 000 euros d'actions qu'on n'est plus... c'est simplement, aujourd'hui, on ne peut pas gérer des actions comme ça. La preuve, c'est que dans d'autres legs, on a des actions qui, aujourd'hui, n'ont plus aucune valeur. Donc, à la limite, on peut les afficher sur le mur pour dire « Ah ben tiens, Madame Tournard a bien donné ses actions. » Voilà, c'est tout. Non, mais d'accord, mais enfin, on n'a pas cette vocation-là, madame. Vous voulez qu'on garde une petite tirelire, c'est ça? Oui. Oui. Oui, je comprends très bien, madame Dubreuil, ce que vous voulez dire par attachement symbolique. Cet argument, je le trouve vraiment intéressant. En effet, nous avons à Riom un attachement symbolique à l'entreprise Michelin, car il ne faut pas oublier que depuis les années 1970, la ville de Riom s'est en partie développée grâce à l'entreprise Michelin, avec des hauts et des bas, avec des plans sociaux, etc. Mais pour autant, on ne peut pas oublier non plus la volonté de Maître Morel. Maître Morel a légué un certain nombre de biens à la ville de Riom, non pas pour qu'on garde ces biens comme un rentier ou dans un bas de laine, mais pour qu'on s'en sépare. Et vous avez gardé ces actions Michelin pendant un certain nombre d'années. Maintenant que nous avons changé de majorité, nous n'avons pas vocation, la ville de Riom n'a pas vocation à garder ces actions Michelin. Et il y a 1000 manières de montrer à l'entreprise Michelin que nous pouvons coopérer, que nous sommes attachés à cette entreprise. Nous avons reçu sur le territoire de Riom, Salle du Moulin, au mois d'avril, une opération très intéressante, Eurecart, que vous connaissez très bien, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle se déroulait à Riom. Mais il y a aussi d'autres manières de montrer à l'entreprise Michelin que nous sommes attachés. En revanche, nous devons, en tant qu'élus, respecter la volonté de Maître Morel et ne pas garder ces actions Michelin dans un bas de laine. Alors bien sûr, tant qu'à faire de les vendre, nous ne sommes pas non plus des kamikazes, autant les vendre à un prix où elles sont intéressantes, et on aurait pu le faire l'an dernier, on l'a fait cette année. Qui est contre? Oui. Je ne veux pas reprendre les éléments du débat, mais
juste pour résumer, il est vrai que nous avons gardé ces actions dans le cadre du legs Morel, et que, malgré tout, Mme Montfort, en respectant sur l'ensemble des dons qu'il avait faits, ses choix, c'est-à-dire qu'il voulait que voilà, ça soit... C'est vrai. Pour les enfants et qu'il y ait pour des choses les qui étaient personnes âgées. faites en direction des jeunes et des personnes âgées, ce qui a été fait. Pour résumer, nous les avons gardés à titre symbolique, absolument pas à titre de bas de laine, ni à titre de spéculation, on est bien d'accord. Donc vous faites un autre, vous avez raison, il y a eu mille manières de montrer qu'on a un attachement à cette entreprise qui continue à s'investir sur le territoire et qui fait des choix aussi d'investissement locaux alors que d'autres font d'autres choix. On est tout à fait d'accord avec ça. Voilà, c'était aussi dans ces 1000 manières une manière symbolique de dire notre attachement à cette entreprise et aux salariés qui sont dans cette entreprise. Vous faites un autre choix, c'est tout. Qui est contre? 3. 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. J'ai omis de faire voter la décision numéro 3, donc concernant les marchés d'exploitation de performance énergétique. Vous voyez que je suis fatigué, donc excusez-moi. Non, je viens d'éteindre l'incendie, je vous le répète, on a souffert quand même une partie de l'après-midi. Donc, qui est contre la question numéro 3? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 4, ça a été fait. Question numéro 5, legs Tournadre, incorporation dans le patrimoine de la commune. Par testament, Madame Tournadre Anne-Marie, décédée en février 2015 à Riant, a fait de la commune de Riant un légataire spécial. Elle lui laisse un buffet Louis XIII, une commode du XVIIIe, une tapisserie d'Aubusson, un secrétaire... C'est bon, c'est bon. C'est pas ça? Si, mais tu n'as pas besoin de tout nous lire. Si, je le dis. Et quelques peintures peintes par sa mère. Ce legs n'étant pas grévé d'aucune condition. La succession impliquant une procédure rendue plus complexe par la nature associative du légataire universel, un accord a été donné en 2015 après inventaire. S'agissant de la commune de Riant, l'évaluation définitive des biens étant été réalisée, il convient aujourd'hui d'en incorporer la valeur dans le patrimoine communal, selon le tableau qui est en votre possession, et la valeur totale s'élèverait à 4 900 €. Le conseil municipal est invité à approuver l'incorporation dans l'actif de la commune des biens légués par Madame Tournadre Anne-Marie pour un montant de 4 900 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Il n'y avait pas d'action Michelin? Non. Non. Il y avait la question numéro 6. Question numéro 6. Legs Tournadre. Toujours dans la continuité du legs de Madame Tournadre, ayant été accepté et incorporé à l'actif de la commune, il convient de définir la disposition des dits biens. Madame Tournadre n'a émis aucune condition dans son testament. Il est proposé de procéder à la vente aux enchères publiques des biens référencés ci-dessous, à l'exception de la tapis d'Aubusson, qui serait conservée à titre d'hommage. Maître Xavier Butan, commissaire-priseur à Riant, peut procéder à cette vente moyennant 10% de la rémunération. Le conseil municipal est invité à approuver la vente des biens légués par Madame Tournadre dans les conditions énoncées ci-dessus. Des questions? Vous voyez, vous aussi, sur des donations, vous savez faire des gestes symboliques. Mais bien sûr. Et ben, voilà, mais ce ne sont pas des actions. On est bien en phase, donc. Mais ce ne sont pas des actions à gérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7, celle qui fâche. Donc, concernant les modifications statutaires, je vous l'ai déjà expliqué à la communauté de communes, il y en a 3 pages, je ne vais pas vous les relire. C'est par délibération du 18 juin dernier, la communauté a approuvé la modification des statuts qui portent sur 2 compétences, celle relative au parking reconnu d'intérêt communautaire et celle concernant le projet d'installation d'un cinéma. Donc je pense qu'il y a des questions là-dessus. Monsieur Boucher, allez-y. Je crois que je vous ai répondu déjà. Alors moi, je ne veux pas me fâcher. Non, mais ni avec vous, ni avec personne. Je souhaiterais préciser un certain nombre de choses. La première chose, les élus de l'opposition sont pour l'installation d'un cinéma
Arion. Oui, monsieur Paulet. Oui. J'ai réécouté la séance du dernier conseil communautaire. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en rediscute, parce que c'est un vrai problème pour retrouver une question, parce qu'il n'y a rien de découpé et le son est pitoyable, lamentable. Mais lors de cette réécoute, Monsieur le maire, mais en tant que président, vous nous avez expliqué la volonté politique que vous aviez d'aller au bout du projet d'installation des cinémas, alors que la demande formulée par Stéphane Friot était de rajouter dans la délibération le fait qu'il y ait étude sur le projet pour s'assurer qu'il soit viable en termes de diffusion. Vous avez pris les exemples des cinémas d'Issoire et de Cournon en disant que, par nature, ils étaient déficitaires. Et donc là, ça nous pose un vrai problème qu'on s'engage par ce biais-là, par cette modification statutaire, à se mettre dans la tête que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, quelle que soit la manière dont on va créer, aménager et faire fonctionner cet établissement, il sera déficitaire, et donc jusqu'à quel point et donc supporté par nos contribuables. Donc voilà, vous nous avez dit à ce moment-là que nous étions contre les cinémas. Il s'agissait d'un procès d'intention, donc c'est bien par là que j'ai commencé. Et donc je reformule ce que nous avons dit à ce moment-là, c'est-à-dire que nous souhaitons intégrer, et nous aurions été prêts à voter Arion Communauté, comme nous aurions été prêts à le voter ce soir, si nous rajoutions la possibilité que l'étude soit intégrée dans cette délibération, parce que voilà, c'est le coûte que coûte et la volonté politique. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur la réalisation d'une promesse de campagne coûte que coûte, et là, ça nous pose un vrai problème. Non, on est sur un souhait de la population qui veut un cinéma, et c'est pas parce qu'on va dépenser 50 000 € dans une étude que ça va faire avancer le dossier. Ça sera encore 50 000 €. Dieu sait que des études, il y en a eu suffisamment de faites par le passé pour pas beaucoup de projets qui ont abouti. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans cette stratégie-là et on avance sur des dossiers qui nous paraissent de l'intérêt de l'ensemble des contribuables. Oui, Monsieur Friot. L'intérêt des contribuables, on verra. D'autant que aller effectivement être jusqu'au boutiste sur ce projet, ça veut dire effectivement ne pas regarder jusqu'à où potentiellement on s'engage, à la fois dans l'investissement, mais aussi dans le fonctionnement. Donc le contribuable, quelque part, sans ses études, s'engage, en tout cas sa contribution est engagée à une hauteur qu'on ne connaît pas. Donc voilà le regret qu'on peut avoir. Après, quand vous dites, parce que vous avez déjà apporté cette réponse, que si vous faisiez un sondage auprès des Rémois, ils diraient oui à un cinéma. Oui, nous aussi, on répondrait oui à un cinéma. Simplement, il faut, dans ce cas-là, préciser ce qu'on ne fera pas à la place et ce que ça coûtera, ce qu'on ne peut pas faire tout de suite. Et puis, si vous, dans le sondage, vous en profitez pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on agrandisse la piscine, figurez-vous qu'ils diront oui aussi, mais il se trouve que la collectivité n'en a pas les moyens. Donc, c'est un argument qui, pour moi, ne tient pas vraiment. La dernière chose que je dirais, je crois que là, il y a aussi une erreur sur la localisation de ce cinéma. Vous l'avez englobé dans centre, il a changé de nom plusieurs fois, à vocation culturelle. Il n'a jamais changé de nom, il n'y a pas eu de nom qui a été donné jusqu'à ce jour. Il va être défini prochainement. D'accord. Vous l'avez, en tout cas, vous l'incluez dans un projet à vocation culturelle. On sait que sur le cinéma, en tout cas le type de cinéma qui est visé, on est certes sur la fameuse exception culturelle française. C'est d'ailleurs pour ce motif que la collectivité est autorisée légalement à faire ce type d'investissement et s'engager dans un fonctionnement de ce type d'équipement. Mais on sait qu'on est sur une activité qui est plus à vocation de loisirs et une activité à une vocation plus commerciale, sauf à ce que vous me disiez, et je sais que ce n'est pas le cas, que c'est un cinéma d'auteur ou d'art et d'essai que vous souhaitez voir diffusé dans cet équipement-là. Je connais la réponse, pas besoin de me la donner.
Et je crois vraiment que ce n'est pas le bon lieu pour l'installer. De mon point de vue, et vous allez me dire, on parle toujours du quartier de la Gare, mais je crois réellement que c'est sur ce quartier qu'il devrait être installé. Quant à dire, puisque c'est aussi la réponse que vous avez apportée au conseil communautaire, que le centre-ville en avait besoin et ses commerces, là aussi j'ai du doute, situé à cet endroit, qu'il apporte réellement quelque chose au commerce de centre-ville, étant donné les heures de fréquentation de ce type d'équipement et de ce type de films diffusés. Alors, vous savez très bien, et vous n'êtes pas sans connaître, que le projet de la gare, sur la gare, il y a quand même une zone qui est en zone inondable, énormément. Donc, le projet n'aurait pas pu se faire là-bas, pour ces raisons-là, puisqu'aujourd'hui, il est hors de question que la DDT nous donne une autorisation pour aller mettre un bâtiment public sur une zone inondable. Première réponse que je peux vous faire. Le choix, on a délimité ce choix parce qu'on estime que c'est tout dans un parc qui aura quand même de la qualité et qui permettra le centre-ville de lancer des restaurants aussi, de donner de la vie aux restaurants. D'autre part, je crois que le contribuable aujourd'hui, il en a suffisamment assez de voir toujours qu'on lance des études. Si je prends les budgets d'études qui ont été lancés sur les dernières mandatures, on aurait pu réaliser beaucoup de choses. Alors même si le cinéma peut être déficitaire, et il le sera certainement malheureusement, on espère qu'il le sera le moins possible, mais je crois qu'il vaut mieux mettre l'argent dans le cinéma que dans des études. Le contribuable en a un peu ras-le-bol de voir des études. Voilà ma position. Les études, parfois, évitent de faire, soit de se tromper sur le projet, soit de faire des erreurs. Et parfois, permet de faire, in fine, des économies. Mais oui, les études, ce n'est pas pour le plaisir de faire des études, vous le savez bien. Et puis, malgré tout, moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire remarquer que le projet, il a largement évolué par rapport à ce que vous disiez il y a encore un an. Soit ici, soit par voie de médias et de presse essentiellement, où vous aviez dans votre manche 3 opérateurs de cinéma qui étaient prêts à venir faire un cinéma ici. Or là, on n'est plus sur un cinéma, sur une initiative privée. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Vous ne devez pas très bien lire les articles. Moi, j'ai regardé les articles de La Montagne. Donc écoutez, ou alors La Montagne ne rapporte pas toujours la vérité. En tout cas, sur les paroles. Sûrement, oui. Donc moi, je redis que ce projet sur lequel vous étiez engagé, mais encore une fois, on peut s'engager et dire qu'on souhaiterait faire ça, puis après l'étudier, et puis s'apercevoir que c'est pas forcément une bonne chose. Donc moi, je vous invite à prendre le temps de bien étudier ce projet-là et à bien déterminer ce qu'il coûtera. Et je redis que le projet que vous avez présenté au départ, ce n'était pas celui-là, c'était bien celui d'une initiative privée et que vous aviez des opérateurs qui étaient prêts à investir sur eux. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité. Merci. Je crois qu'il y a eu une question, après je vous donnerai quelques informations. Il y a eu une question qui m'a été notée, organisation des manifestations. Monsieur Frigo, je crois que vous vouliez poser une question. Il n'y en a pas dans le public apparemment. Donc, Monsieur Frigo, je vous donne la parole. Oui, je crois que Madame Montfort, vous avez eu l'occasion de rencontrer Monsieur Zicola récemment, puisqu'il était invité au pot de départ d'un monsieur qui a dirigé le lycée Pierre-Joël Bonté. Et qu'il vous a fait part de son désarroi, on va dire, de ne pas être considéré quelque chose qui pourrait être à minima pour quelqu'un qui a été élu 19 ans au sein du conseil municipal d'Orion, qui a été dans l'exécutif pendant 19 ans, maire pendant 16 ans, et qui a été réélu 2 fois. On peut être contre la manière dont il a conduit la chose publique. Il a quand même fait quelques trucs assez intéressants. Je pense notamment à l'intercommunalité. Je l'ai accompagné là-dedans dans une position un peu différente. Donc c'est pour ça que je pense que ça fait partie des choses qui restent et qui ne sont pas de ce qu'on parfois reproche aux élus de vouloir faire des grandes réalisations qui coûtent très cher, mais qui servent surtout à leur gloriole future quand il s'agit d'Orion Communauté
Il ne s'agit pas de cela. En tout cas, contre, pour la manière dont il a conduit la chose publique, il l'a fait. Il a été confirmé, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, par les électeurs de notre territoire pour faire cela. Je crois qu'il mériterait amplement de revenir dans la liste des personnalités invitées, comme les Jean Errard. Pour Claude Liberman, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas pour Jean Errard, j'ai vérifié. Il se trouve que M. Zicola n'est plus invité. C'est regrettable. Voilà, je me contenterai de dire ce mot, mais je le regrette et je vous demande s'il serait possible de corriger cela. Je n'ai pas de réponse à donner là-dessus. C'est une décision qui a été prise collégialement, point à la ligne, terminé. Derrière ça, si vous voulez, bon, moi j'ai quelques messages à passer. Excusez-moi. Comment ? De quelle décision vous parlez ? Comment ? De quelle décision vous parlez ? Nous, qui a été prise en bureau municipal, ça a été décidé que ça serait comme ça. De ne pas inviter M. Zicola ? Oui, point à la ligne, c'est tout. Est-ce qu'il, moi, il m'a jamais parlé, jamais dit bonjour. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait pour la ville. Il y en a d'autres qui ont fait des choses pour la ville aussi. C'est pas pour ça qu'ils sont invités. Monsieur Liberman n'est pas invité. Je vois pas pourquoi Monsieur Zicola serait invité. C'est tout. On a le droit d'avoir une position et on la maintient. Concernant donc les informations qui sont données. Monsieur le maire. Oui. Quand vous vous êtes rencontré à Rion Communauté, M. Zicola venait travailler sur un dossier avec les services. Vous vous êtes pas dit bonjour ? Comment ? Non. Quand il m'a passé les pouvoirs, ça a été bonjour, même pas bonjour ni bonsoir. Non, mais je ne vous parle pas de cela. Oui, il s'est passé un peu plus d'un an depuis. Vous avez eu plusieurs occasions de vous être rencontrés. Vous avez même travaillé sur un dossier à Rion Communauté, mais il m'a expliqué comment ça s'était passé. Je crois que vous vous parlez, vous vous dites bonjour avant de discuter. Il me semblait que vous aviez à nouveau des relations, enfin voilà, apaisées quoi. Bah écoutez, vous savez mieux que moi qui j'ai vu, avec qui j'ai discuté, parce que moi j'ai pas rencontré M. Zicola depuis que je suis à la mairie de Rion. Donc. Ah bon, ben c'est pas ce que m'a dit M. Perret. Ah bah écoutez, M. Perret vous a dit quoi ? Puisqu'il était présent au rendez-vous. Qu'il était présent au rendez-vous de quoi ? Lui aussi. Oui, concernant le viaduc. Alors, ne voulez pas qu'on parle du problème du viaduc ce soir ? Je crois que ce serait quand même un sujet qui fera la une des journaux dans les jours qui viennent. Bon, moi, je voudrais quand même signaler que, apparemment, la montagne ne retransmet pas bien les informations. Donc, on a décidé, si vous voulez, que d'un commun accord, qu'on tiendrait une permanence sur le parvis de la maison des associations devant la halle tous les mois, qui sera ouvert à tous les élus politiques pour donner les informations, pour que les gens comprennent les messages et que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de faire, puisqu'aujourd'hui, apparemment, les informations passent mal. Donc, c'est une décision qui a été prise et tous les mois, il y aura un stand devant la halle pour informer les gens de ce qui se passe et de ce qui a été décidé. Pendant la période du marché, pendant la durée du marché. Ça, c'est la première information. Concernant, je vous dois des informations concernant la Comcom, le regroupement des différentes communautés de communes. Pour les habitués, vous savez très bien qu'il y a une CDCI qui a lieu demain. La CDCI, c'est la commission départementale qui nous réunit à la préfecture. Les rencontres que nous avons pu avoir jusqu'à ce jour, sans qu'il y ait de décision véritablement de prise, puisque la loi n'est pas votée encore, c'est aujourd'hui un rapprochement avec la communauté de communes de Limagne-Enza. Que je ne fasse pas le lapsus. Hier, j'ai dit dans une réunion la communauté Rion-Enza. Non, c'est la communauté de communes Limagne-Enza et la communauté Volvic sur ces volcans. Donc aujourd'hui, la communauté de communes, comme vous l'avez fait justement remarquer, puis vous m'avez donné la délibération, d'Enza a pris sa décision, mais j'ai rencontré M. Boilon qui a bien dit si la loi l'obligeait. Pour l'instant, si la loi ne l'oblige pas, il restera seul dans sa commune, dans sa communauté de communes. Bon, pour l'instant, si vous voulez, des discussions avancent, mais je ne peux pas en dire plus, puisque demain, des décisions seront prises au niveau de pas des décisions, des propositions seront faites au niveau de la préfecture. Je vous tiendrai au courant des différentes propositions qui seront faites. Pardon ?
VSV, la position de VSV, pardon, non, c'est du président de VSB, c'est un rapprochement, peut-être pas dans les médias, mais un rapprochement certain, si la loi l'oblige, un rapprochement avec la communauté de communes d'Orion Communauté. Donc les 3 communautés de communes seraient en voie de se regrouper si la loi l'obligeait immédiatement. Pour moi, personnellement, même si ce n'est pas la volonté du Conseil communautaire, j'ai donné ma position. Je trouve que toutes ces décisions sont prises et des lois sont votées sans voir les conséquences et sans laisser le temps. Et un manque de respect de la part par rapport aux électeurs qui ont voté pour des gens qui étaient fichés pour aller sur un conseil communautaire et qui ne seront plus dans un conseil communautaire demain. Donc c'est un manque de respect total de l'électeur. Et après, on s'étonne qu'il y a un taux d'abstention important. Je crois qu'on peut en trouver les raisons dans des décisions qui sont prises de la sorte. Comment ? Mais attendez, c'est pas décembre 2010. Décembre 2010, elle a été reportée X fois. C'est pas... elle n'est pas... Peut-être, mais s'il y a des erreurs qui sont commises, il est toujours temps de les réparer. Donc, je regrette. Bon, pour moi, si vous voulez, l'autre information, c'est l'achat des rédemptoristines. Donc, la vente sera signée demain matin. On n'en aura pas la propriété dès demain, puisqu'il y avait dans les conditions de vente que le local soit libéré en totalité. Il n'est pas libéré en totalité. Donc, on a bloqué une certaine somme pour que tout ce qui était encore dans le local des rédemptoristines soit débarrassé. Et on a 15 jours, je crois, on a accordé 15 jours, voire un mois de délai pour qu'il n'y ait pas de problème, si vous voulez, et qu'on n'ait pas à notre charge encore de vider tout le bâtiment. Donc, comme vous avez pu le voir, malheureusement, la visite qui était prévue pour je crois que c'était le 13 juillet, a été annulée, puisqu'on a quand même, on ne va pas amener du public dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas encore. Monsieur Boucher, allez-y, pardon. Juste sur la première information que vous avez donnée en expliquant que la montagne ne retransmettait pas fidèlement les propos, les décisions. Moi, je regrette de l'apprendre ce soir. Ces permanences devant la halle, c'est sans doute une bonne idée, mais il y a des présidents de groupe, qui pourraient être réunis. Vous pourriez présenter ce projet, discuter ou expliquer les modalités. Il me semble que on n'est pas dans une opposition systématique, vous le voyez sur un certain nombre de dossiers. Voilà, il y a des moments où on peut travailler ensemble et où on peut convenir de choses. Mais je crois regrette qu'on ne soit pas... Je me suis peut-être mal exprimé, il est ouvert à tout le monde. Oui, j'entends bien, mais moi je découvre qu'il va y avoir ce stand-là ce soir. Vous auriez pu nous le présenter, comme à d'autres moments, vous nous avez présenté d'autres choses. La nouvelle formule d'Orion Magazine, même si nous n'étions pas d'accord, vous nous l'avez présenté. Vous pouvez nous présenter les choses, il y a des présidents de groupe, ils servent à ça. Si vous voulez, depuis quelques jours, je peux vous dire, malgré que je sois parti quelques jours en vacances, puisque certains l'ont su, il y a des occupations de 5 heures du matin, 6 heures, jusqu'à 18 heures le soir, 20 heures. Et je crois qu'entre la mairie, la communauté de communes et tout ce qui nous est imposé aujourd'hui, j'ai peut-être fait une erreur. Si j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Je vous reconnais. Oui. On sait que le métier de maire et de président de la communauté de communes cumulé, ça doit être très lourd. Mais ça n'empêche qu'il vient de parler, Boris, de cette information qu'on n'avait pas pour les marchés, mais il y en a des tas d'autres qu'on n'a pas. Je crois qu'il faudrait un petit peu faire attention. Par exemple, il est de tradition, le nouveau sous-préfet est arrivé, il y a eu une réception, etc. Et mais je vais vous répondre. Oui, mais d'ordinaire, tout le monde est invité. Non, c'est pas moi qui ai fait les invitations. Alors, je vais vous donner l'information pour que vous l'ayez. Je ne vous ai pas communiqué l'information. C'est le sous-préfet et la sous-préfecture qui a décidé des invitations et il n'avait invité que les présidents de communautés de communes. Seuls les présidents de communautés de communes étaient invités. Oui, c'est pas normal tout ça. Non, mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Il y a des gens qui sont en place, il faut leur dire. Vous avez raison, et ça s'est toujours passé comme cela. À la différence près, c'est qu'il y a un moment qui se passe dans l'hôtel de ville
et un moment qui se passe à la sous-préfecture. On est bien d'accord ? Pour ce qui concerne le moment à l'hôtel de ville, l'invitation des nouveaux sous-préfets ou nouvelles sous-préfètes, puisqu'on a eu également une sous-préfète ici, était transmise à l'ensemble du conseil municipal, où le maire disait j'ai été invité et je vous demande de m'accompagner pour accueillir le nouveau sous-préfet d'Orient. Écoutez, moi, c'était pas sa volonté, donc je respecte la volonté. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se revoit donc le 17 septembre prochain à Rion, bien sûr. J'espère qu'il fera aussi chaud. Bonnes vacances à tous et bonne soirée.